Hey, salut! Bienvenue au deuxième épisode du Canadien Gangster Podcast. Ici Olivier Auvin-Mercier, puis je suis bien content d'être de retour et de parler une deuxième fois seul pour faire l'introduction justement de ce podcast. Cette semaine, je reçois Nordine Taleb, un combattant du UFC. Il se bat en fin de semaine en fait pour UFC Moncton. Il se bat contre Strickland. Voyons, Strickland. Ouais, Strickland. Un gars que je me rappelle plus le prénom. Mais il est très très bon et ça va être un combat super intéressant et super le fun pour nous aussi. Donc, je pense que j'ai fini l'intro. Ça va être aussi. Ah non, j'ai quelque chose d'autre à dire. J'ai un jingle. Puis je suis vraiment content. Je le trouve vraiment drôle le jingle. Puis merci à Guillaume Landry qui m'a fait ça cette semaine. Guillaume Landry, c'est un gars que je connais pas. Puis il a décidé de m'envoyer ça. Puis j'ai trouvé ça bien bon, le jingle qu'il a fait. Fait que c'est ça. Olivier, the Canadian Gangster, Open Mercier! I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning, telling you the truth, it's just the beginning. Yeah, you know, it's I mean... Salut Nordine! Je suis vraiment content de te recevoir pour comme étant mon deuxième invité. Puis merci de me recevoir aussi parce que je sais que tu te bats dans une semaine. Fait que tu sais, souvent tu veux pas te faire déconcentrer par un petit casque qui veut faire des podcasts. Ouais. Fait que merci de m'avoir invité chez vous. Puis c'est ça, là toi tu vas te battre samedi. Tu te bats contre... Le 27 octobre, oui. Ouais, le 27, contre Strickland, c'est ça? Ouais, Sean Strickland. Ok. Puis c'est à Moncton? C'est à Moncton, ouais. New Brunswick. C'est quoi ta fiche là présentement dans le UFC? Je suis rendu, je crois, 14 et 4. 14 et 3. 14 et 4, quelque chose comme ça. Mais dans l'UFC ou juste pro? Ah, UFC, non, UFC, Ouais. je suis... Je sais que c'est mon 10e combat. Ok, toi aussi c'est ton 10e combat. Ouais, 10e, ouais. Ok. Celui-là, c'est le 10e. Après, bon, je pense que je suis un truc comme 6 et 3, ou quelque chose comme ça. Ok. 6 et 2, peut-être. Puis là tu sais qu'après ton 10e combat, la paye augmente pour Reebok. Ouais, mais tu sais, je suis comme là, tu sais, Ouais. pauvre comme je suis, je l'attends impatiemment. Ouais, ben... Mais... Parce qu'il y a quand même un gros step parce que quand t'as 10 combats et moins, c'est 5000. Faut-tu y arriver à 10 combats? Ouais, c'est long là. Puis tu sais, quand tu penses à ça, on est dans le top 10% que 10 combats. Moi aussi j'en ai 10. Puis on est dans le top 10% que 10 combats dans l'UFC. C'est vraiment rare être un combattant puis avoir 10 Je pense combats. que la récompense devrait être plus Ouais, généreuse. mais tu te souviens-tu quand le UFC avait commencé le deal avec Reebok qui disait que tout l'argent allait aller aux athlètes? Ouais, moi j'ai bien ri. On a tous bien ri. On a tous trouvé bien drôle celle-là. Mais non, quand tu fais le calcul, je pense qu'il n'y a même pas le tiers ou peut-être la moitié qui a été donné aux combattants. Ouais, ils ont leur tête à qui ils ont vraiment donné là, comme des gars comme John Jones. Ben même avec les gars comme John Jones, tu Non. fais le calcul puis Ok. ça arrive pas. Mais tu sais, ça, c'est pas Reebok qui décide des pays, c'est vraiment le UFC. Là, mais ça serait intéressant de savoir où c'est. Non, Reebok, C'est ouais, rare. ce que j'ai compris, ouais, eux ils ont fait leur deal, ils ont fait leur business. C'est pas eux qui dispatchent l'argent, c'est à UFC de dispatcher Ouais. l'argent entre les combattants. Donc, le management de l'argent, c'est vraiment UFC, c'est pas Reebok. Il y en a qui ont attaqué Reebok, mais Reebok il est pour rien, il a fait un deal et puis... Non, c'est ça, ils ont essayé quelque chose, puis bon, on va voir ça fonctionner. Là, t'es-tu sur le main event, toi, à Moncton? Maintenant, je pense... Bon, les choses peuvent bouger, j'ai déjà vu ça, mais je suis le dernier combat du prélim. Ok. Puis est-ce que toute la carte est sur Fight Pass ou toi, t'es vraiment le dernier combat sur. Je suis le dernier combat sur Fight Pass. Ok, ben c'est ça. Souvent, il y a une raison pourquoi t'es le dernier combat. Là. Je pense que, surtout pour toi, puis Strickland, vous êtes un des combats les plus fun de la carte. Là. C'est sûr que ça va être quelque chose d'intéressant à voir. Les deux, vous êtes des esprits de barbares. Puis vous aimez ça vous battre. Puis j'ai beaucoup de personnes en fait dans mon entourage qui sont vraiment plus excitées par ce combat-là Ouais. que par le reste de la carte. Là. Mais tu sais, sinon, il y a qui d'autre du Tristar qui se bat là? Il y a Alex Garcia. Alex Garcia, ouais. Qui se bat contre un striker aussi. Ouais.
Qui encore Nasrat, c'est une Ah, c'est vrai, Nasrat. bombe à retardement, ce gars-là. Ouais, il y a vraiment des bombes dans les mains. Là. Ouf. Moi, je pense qu'il va knocker. Moi, je me suis battu contre Guti, puis je me suis entraîné avec Nasrat, puis je pense que... Mais Guti est connectable, comme on dit là. Ouais, il n'y a pas T'sais, une super défense, puis il non. faut que tu aies une grosse défense avec Nasrat, puis il faut que tu aies des gros takedowns avec Nasrat. La pression qu'il met. Honnêtement, il n'y a pas grand monde à ce point-là qui arrive à mettre une bonne pression. Ouais. Puis Nasrat, il est présent dans la cage. Il a une présence dans la cage Ouais, il est vraiment très bon, puis très bon. Ouais. il frappe avec autorité. Il frappe avec autorité. Ouais. Quand il met pour lui, Sparring Day, c'est Fight Day. Hein. Ouais. C'est quelque chose. Mais c'est bon, ça me rappelle un peu les anciens jours de Tristar. Là, Mais ça m'intéresse, guerre. parce que toi, t'es arrivé vraiment au début. 2004, quelque chose comme ça. T'avais quel âge dans ce temps-là quand t'as commencé les MMA? Je crois 24 ans, 23 ans. T'avais quand même 24 ans. Ok, Ouais. Je pensais que t'étais un petit peu plus jeune. T'as quand même commencé tard, là. Ouais, je suis 37 ans maintenant, ça fait. Ok, t'as 37 ans, là. Tabarouette. Ouais. Fait que de 24 à 37 ans, t'as commencé ton cheminement pour te rendre dans l'UFC. Ouais. Avant ça, je t'appelle souvent the most interesting man in the earth, là. Parce que t'as toujours des histoires invraisemblables. Puis Ouais, j'ai un là, peu je me vécu. dis, hey, s'il doit dire de la merde, ça doit être tout faux. Puis là, la semaine d'après, je te vois, première page du journal, Nordine, c'est le garde du corps de Neymar. Je suis comme, tabarnak, c'est tout vrai, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, mais c'est sûr que quand je suis arrivé au Tristar, tu sais, je racontais un peu tu sais, ma vie avant que j'attaque ma carrière MMA, tu sais, puis C'est je où voyais qu'on me t'habitais? croyait pas toujours ben, tu sais. C'est où t'habitais avant? J'habitais à Saint-Tropez. À Saint-Tropez? Ouais. C'est quoi que tu faisais là-bas dans ce temps-là? Ben, c'est une place touristique qui marche en été. Donc, Ben Saint-Tropez, c'est la on- place où que, genre, tous les milliardaires vont, là. ouais, voilà, oui, on appelle Ok. ça la baie des milliardaires. Ok. Ok, donc voilà, comme un. Tu sais, les milliardaires, ils ont un circuit et ils vont toujours aux mêmes places quasiment. Tu sais, ils changent rarement. Donc ils vont à Saint-Tropez, ils vont en Sardaigne, ils vont tu vois, en Suisse, il y a une place où ils vont en Suisse. Enfin bref, ils ont un circuit et Saint-Tropez, bon, ça fait partie de ce circuit. Donc ils viennent tous là quasiment au même moment. Et donc ces gens-là attirent d'autres touristes aussi parce qu'ils en mettent plein la vue. Mhm. Et ils font toujours des choses extravagantes, extraordinaires. Et puis il y a des people, donc les gens ils sont intéressés à venir. Donc voilà, c'est une place qui marche l'été. Donc tout le monde gagne quand même bien leur argent on va dire, de avril à fin août, comme septembre, fin août. Et après, bon, beaucoup de gens arrêtent de travailler comme ils se mettent au chômage ou. Fait que ceux qui habitent à Saint-Tropez, c'est pas les milliardaires, là, c'est vraiment... Non, ceux qui habitent à Saint-Tropez, non. Il y a des gens qui ont leur résidence de vacances, des milliardaires. Mais non, c'est une place de travailleurs. Ok. Puis toi, c'est quoi que tu faisais dans ce temps-là? T'étais J'ai- dormant ou t'étais... Moi, j'ai fait toutes sortes de jobs, tu sais, mais c'est sûr que ce qui a été le plus payant pour moi, oui, c'est quand je me suis mis à faire de la sécurité, bodyguarding, tu sais, la sécurité rapprochée. Ok. Puis ça, tu faisais pas encore de MMA dans ce temps-là. T'avais-tu un... Non, je faisais pas encore de MMA, non. Ouais. Mais tu sais, j'étais grand, j'avais la tête sur les épaules, j'avais du Puis- physique. Puis je te le dis, J'ai des là, t'as une connexions. tête de méchant, là. Tête- Dans n'importe quel film, là. Je te vois comme méchant dans ça. là. Mais... Ok, fait que t'avais les connexions. puis Ouais, tout, j'ai des puis- connexions et tout. C'est un territoire que je connais bien. Les gens me font confiance. Les établissements, quand ils me voient y arriver, tu sais, il y a dessus, tu as un bel accueil et tout ça. Donc, la clientèle avec qui que j'avais, bon, ils se sentaient très rassurés d'être avec moi. Voilà. Puis, tu sais, quand il y a des fois, il y a des petits problèmes, des petites choses comme ça. Pas des problèmes, comment dire, pas des problèmes comme des vols ou des agressions, des choses comme ça, mais tu sais, des petits problèmes de la vie, tout ça que certains concierges n'étaient pas capables de résoudre. Et puis moi, en un clic, parce que j'ai des bonnes connexions, un coup de téléphone, boum, tout était réglé. Ok. Ça, tu sais, ça roulait comme une machine bien huilée, quoi. Donc ces clientèles-là appréciaient, le mot s'est passé, et puis voilà, j'étais de plus en plus occupé. Voilà. Mais j'ai toujours limité, tu sais, j'ai toujours limité mon temps de travail, tu sais, je veux pas
je pouvais travailler comme 24 heures sur 24 pour quelqu'un à l'année sur 10 ans, tu sais. Mhm. J'ai eu des opportunités, mais T'as-tu été dans Bodyguard pour quelqu'un de connu? ouais, bon, j'en ai fait une coupe, hein, j'en ai fait beaucoup. Ouais. Tu veux-tu name drop? Bon, ben, le plus récent qui a fait vraiment un gros boom médiatique mondial, c'était Neymar. Ouais, mais ça, c'est parce que aussi, t'étais combattant du UFC. Fait que, tu sais, UFC ont sauté sur l'opportunité de faire un petit peu de visibilité Ouais, avec ouais. ça. Là. ouais, c'est ça. Non, ils ont essayé. Moi, tu sais, c'est vraiment mon side, Ouais. c'est mon travail d'à côté et que je n'étais même pas supposé faire encore. Tu sais, j'étais. C'est comment c'est arrivé, ça? Ben, j'ai un ami qui a un établissement, et puis un établissement très réputé, Ok. et il m'a demandé, tu sais, il m'a demandé si je pouvais assurer, parce qu'il connaissait mon travail d'avant et tout ça, tu sais, il m'a demandé Mhm. si je pouvais encadrer pour pas que Qu'il y a des débordements. ouais, des débordements et tout ça, tu sais, parce Mais que j'ima- c'est une place, l'établissement que mon ami possède, voilà quoi, il y a des milliardaires au mètre carré. Puis ça, puis j'imagine pour Neymar, Faire attention. c'est vraiment... tu voulais pas que le monde vienne juste prendre des photos avec lui, là, parce que même... tu sais, Non, même- c'est pas non? trop ça. Non. Mon but, c'était aussi que eux agissent bien aussi. Parce Ok. que oui, Neymar, c'est une star et c'est ça. Mais par rapport à la place où on était, avec le nombre de milliardaires au mètre carré, Neymar, il est petit en fortune à côté. Ouais. Donc, très petit. Nous, ça nous dépasse. Mais il est très petit. Donc, oui, c'est une star et tout ça. On est content de le voir. Et puis, comment ça s'appelle même la clientèle luxuriante, ils sont contents de le voir. Tu sais, c'est quand même un footballeur d'exception. Ouais, ils sont contents de sortir dans la même place que Oui, Neymar. voilà. Tu sais, mais il y a quand même une certaine attitude à respecter. On peut dire un protocole, mais une certaine attitude à respecter. Voilà. Bon, c'était surtout ça. C'était surtout encadrer que eux, ils se prennent pas trop pour trop du monde. Pour là, de comme- shit, voilà, ouais. pour la shit et qui commencent à empiéter le monde et des choses comme ça. Et vice versa, pour pas trop non plus qu'on vienne le déranger. Ouais, mais c'est vrai que tu sais, t'es comme un des footballeurs les plus connus dans le monde, puis là t'arrives là-bas, puis oui, t'es plus connu que le monde là-bas, mais t'es rien comparé. Non, c'est rien comparé, là. C'est fou là. Ouais. Saint-Tropez, voilà, les gens quand même. Oui, il y a des gens qui veulent briller, mais c'est pas les plus riches. Mhm. Ceux qui sont un peu plus low-key, mais il y a des signes de richesse qui ne trompent pas. Mais surtout à cet établissement-là, des gens quand même assez très simples que tu peux les croiser, tu douterais même pas de ce qu'ils possèdent, tu sais, Ouais. alors qu'il a un yacht de 100 mètres juste devant. Donc il faut quand même faire attention Qu'est-ce tu sais, que tu fais à qu'est-ce que là-bas. tu fais, tu sais, Puis- qui tu rencontres. T'as eu Neymar, t'as-tu eu d'autres personnes avant UFC sinon? Oui. Et, Robert De Niro, Ok. ouais, ouais. Puff Daddy, P. Diddy. Ouais. Il y a eu tellement, il y a même eu. Ben écoute, déjà ces deux noms-là, je suis bien content. Je savais pas ça. Il y en a plein. Pour les nommer, il faut que je creuse ma tête un peu. Robert De Niro. ok. Ouais, Robert De Niro, Ok. ouais, non, plein. Lindsay Lohan, Paris Hilton, T'as-tu fait de la côte avec eux autres? Denzel Washington. Ok. Des pipoches, j'en ai fait plein, mais c'est pas ce que je préfère. Hein. Et puis au début, quand j'étais jeune dans ce métier-là, j'étais excité de les faire, tu sais. Mhm. Mais plus je prenais de l'expérience et tout, je faisais beaucoup pour les éviter. Tu sais, je les prenais si... voilà quoi, bon. Il faut que je les fasse parce que voilà. Mais si j'avais une opportunité, quelqu'un vraiment low-key, je préfère faire la personne Ok. low-key. Puis, c'est-tu plus C'est payant dur, que une se battre personne. ou, Ben, ça dépend à quel niveau. Hein. C'est sûr, si j'ai le salaire à GSP, ça, c'est ouais. ça, c'est bien plus payant de se battre. Mais oui, ça peut payer, ça peut payer très fort. Mais le problème, c'est ta liberté. Ouais. Tu sais, t'assures quand même la sécurité de personnes. Ils ont des attentes. Puis veux pas,
tu t'impliques toujours un peu plus. Tu sais, quand les gens ils t'aiment bien et tout ça, puis tu sais qu'ils tu sais, te font valoir ton service et tout ça, tu sais, t'as tendance à vouloir un petit peu, tu sais, à vouloir mettre un peu plus de service et tout ça pour être au-dessus des autres aussi, qui sont en compétition avec toi. Donc tu t'impliques un peu plus, tu sais, et puis là, tu peux très vite te retrouver débordé et plus avoir de vie, tu sais. C'est très dur d'être 24 heures sur 24 en service pour quelqu'un. Ok, fait que toi, t'as fait ça jusqu'à 24 ans, puis c'est quoi que t'as fait Non, plus je repartais en... C'est quand ma carrière a bien kické, enfin, que je pouvais me battre plusieurs fois dans l'année, Ok. que j'ai vraiment arrêté. Mais sinon, non, à 24 ans, j'étais encore actif parce que je restais ici, je restais au Québec 6-7 mois, puis je repartais... Puis pourquoi t'es venu au Québec, toi, dans ce temps-là? Je suis venu au Québec parce que je m'étais marié à une Québécoise. Ok, t'avais été marié à une Québécoise mexicaine, ouais. Puis là, t'as décidé de commencer le MMA rendu au Québec? Ouais. Ou t'avais déjà des plans de commencer ça? En fait, j'ai toujours eu envie, et c'est pas vraiment que j'avais bâti des plans là-dessus, tu sais. Parce que de là où je viens, oui, tu travailles l'été, tout ça, mais niveau sport et tout ça, la culture sportive, c'est un peu néant à zéro. Donc, c'était comme un petit rêve dans ma tête, pas réalisable, tu sais. Parce qu'il y a pas la structure, il y a pas l'appui, j'ai pas de support. Donc, moi, c'est un projet que je regardais de loin, de très très loin même. Mais quand je suis venu au Québec, ça s'est rapproché comme un magnet. Puis tu connaissais-tu Tristar dans ce temps-là? Ou... Non, je connaissais pas Tristar. Alors, quand je suis arrivé au Québec, donc j'avais mon ex-beau-frère, que lui, il était comme moi, il n'était pas trop impliqué dans les arts martiaux, mais il adorait ça. Il regardait tout ça, et puis on s'entraînait un peu ensemble au Mexique, quand je vivais au Mexique. Et j'avais dit, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est ça. Il me dit, je connais un gym de Muay Thai, si tu veux faire du Muay Thai. C'est ça. Je dis, ouais, tiens, je veux bien continuer le Muay Thai parce que j'avais commencé le Muay Thai au Mexique. Et je dis, ok, je vais faire une continuité ici. Donc il m'a emmené à ce gym de Muay Thai, donc c'était sur Mont-Royal. Et j'ai pas trop aimé la méthode de l'entraîneur, tu sais. Ça va être un gars avec beaucoup de knowledge, respectueux, mais ses méthodes, c'était pas bonnes. Et puis, tu sais, j'étais quand même avancé. T'avais déjà fait du Muay Thai avant? J'avais déjà fait du Muay Thai, ouais. J'avais pas fait de combat et tout ça, mais j'avais déjà un niveau avancé. Je savais me déplacer, je savais monter ma garde. Voilà, quoi. Mais il m'a trop pris comme un débutant. Je dis, ok, une fois ça peut aller, un cours, il va me calibrer, il va voir un peu tu sais comment je suis, tu sais. Mais là, ça continuait sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois et demi. Je suis ok, le gars il allume pas, tu sais, que j'ai un niveau, tu sais. Et donc, j'ai juste quitté le gym. J'avais pris, de toute façon, juste un trimestre en abonnement. J'avais pris 3 mois. Mais à la moitié. À la moitié, j'avais quitté. Et puis, en même temps, je parlais à mon beau-frère. J'ai envie de starter le MMA parce que j'étais super fan de Wanderlei Silva, Mirko Cro Cop. Tu connaissais-tu Georges Saint-Pierre dans ce temps-là? Non, je ne sais même pas qui c'était. Ok. Le UFC, c'était néant. Pour moi, ce qui existait dans ce sport-là, c'était le Pride. Il n'y avait que ça. Ok. Ouais. Il y avait que fait que toi, David Loiseau, tu connaissais pas encore? Je connaissais pas. Ok. Fait que t'es arrivé au Tristar, puis j'imagine que... Je suis arrivé au Tristar, ouais. Et donc, c'est mon beau-frère qui m'a envoyé là. Donc, j'ai été. Puis, j'ai rencontré Firas. Et Firas, il me dit, moi, j'ai dit, je me suis entraîné là, tu sais. Je fais mon costaud, tu sais. Et elle me dit, ok, viens, repose-toi là, hein, viens lundi. Viens lundi, tu vas faire du sparring avec David Loiseau, tu sais. Ton premier sparring, c'était avec David Loiseau. Ouais. Ça me fait toujours capoter. Tout le monde me dit ça. Genre, le premier sparring de Tristar, c'était qui? Puis c'est toujours des gros noms, tu sais, comme Joe Meunier, lui, c'était... Carmon, lui. Ouais, c'était Carmon. Carmon, ouais. Fait que toi, c'était David Loiseau. David Loiseau, man. Mais encore, Meunier, il avait des combats, il avait de l'expérience. Ouais. Tu sais... Toi, tu savais-tu c'était quoi un takedown dans ce temps-là? Mais non, Écoute, zéro knowledge là, zéro. Je suis arrivé, Loiseau était déjà dans les top 5, il était à 2 combats de se battre contre Franklin à l'époque. Ah ouais, ok. Il était craqué. il se battait dans... Toi, tu savais pas c'était qui? Non, il se battait en 3 semaines. Je suis arrivé dans le camp où il a battu le gars avec un spinning back kick. Puis avec le flying knee. Ouais, voilà, ce fameux highlight là. Donc je suis arrivé là.
Ok. Puis il était comme, yes, fresh meat. Fresh meat, man. Firas, il m'a envoyé là-dedans. Il y avait Marcus. Marcus Célestin. Mais en premier, c'était l'oiseau. Hey, je crois que j'ai fait 1 minute 30. J'ai pas tenu les 5 minutes. Je suis sorti. Puis je suis pas capable. t'étais fatigué ou t'as mangé trop de coups? Non, j'ai trop de coups. Ok. Ça a commencé. Il m'a fait, tu sais, des feintes agressives qu'il fait là. Ouais. Mais je comprenais même Il pas est- le dialogue là. Il est très, très, très explosif. Oh my God. Ouais. Pam! Je sais même plus si c'est une gauche. Non, c'est un gros crochet du gauche qui m'a mis. Je suis tombé sur les fesses direct. Ok. Dessus, je suis tombé. Ça, c'était dans le temps que Crime, t'allais là, puis c'était la guerre. à chaque Ah, là, jour. c'était craqué. Là, Ouais. c'était l'ancienne méthode et tout. C'était pas comme aujourd'hui là. Puis là, je tombe sur le cul. Bon, je me relève, j'étais comme ça, je vais pas give up là, j'avais beaucoup d'orgueil là, il me semble. Mhm. Donc je continue. Là, il m'emmène au sol comme. Ouais, ouais. Oh, avec tout son poids. Quand tu sais pas que la lutte existe, My c'est God. comme. C'était fou. C'était vraiment un choc pour moi. Là. Ce qui s'est en train de se passer là, c'était vraiment un choc. Comme violent. Un choc très violent. Mhm. Qui m'a heurté physiquement et qui m'a heurté psychologiquement. Tu sais. Mhm. Et là, j'ai tapé. Comme ça, mais sans soumission. Hein, j'ai tapé parce que j'étais plus capable. Je jouais 3 David Loiseau. Tu sais. Je me mets sur le côté. Là, il y a, comment il s'appelle, Marcus Célestin qui embarque avec lui pour finir le round. David Loiseau était tout surpris, mais il a move on. Il y avait sûrement eu d'autres gars tu sais, qui étaient comme moi. Là. Et là, j'étais en complète reconsidération de ma personne. Là, tu sais. Fuck, je suis une mauviette. Parce que moi, je savais pas. Déjà, je t'ai raconté qu'il se battait au UFC, qu'il était déjà top 5. Mais c'est tout ça, moi, je savais pas. Pour moi, c'était un gars que je venais sparer, là. Qui était fort, oui, il était plus fort que moi. Mais pour moi, c'était personne. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'était toujours personne. Ok. Tu comprends? Ouais. Tu sais, c'était super. Alors pour moi, c'était inacceptable que quelqu'un qui me botte le cul comme ça. Tu sais. Je suis retourné. La même journée? Non, le round d'après. Le round d'après, ok. Ouais, le round d'après. Ben, Marcus, il a fini mon round. Je suis retourné sur le round d'après Marcus. Et là, je suis retourné. Puis là, j'ai fait un peu plus. 2 minutes 30. Ok. Tu vois. Mais après, j'ai arrêté. Il me prenait en ground and pound. Ma tête, elle cognait dans son poing. Elle cognait sur le sol. Ouais. C'était fou, là. C'était des shots. Il C'est ça sautait. avec des gros gants? Ouais, c'était gros. Ok, Ouais, ok. quand même. Quand même. C'était quand même des gros gants, shin pads et tout, headgear. Et voilà, même mon équipement était vraiment. Tu sais, mon équipement, là, tu sais, quand t'arrives, tu débarques, Oh, là, ouais. un équipement de pourri, là. C'était un équipement fini, là. Ouais, donc voilà, j'étais vraiment pas à la page. Puis là, c'est à part après, je me suis rendu compte de qui c'était, c'est ça, je fais wow. Et puis là, une petite lumière dans la tête. Tiens, j'ai quand même tenu 2 minutes 30 avec un futur contender, tu sais. Mhm. Puis ça m'a craqué, puis je me suis toujours dit, c'est pas normal qu'un humain, tu sais, qu'un humain il prenne le dessus sur moi comme ça, tu sais. Ouais. Tu veux dire? Tu sais, je croyais genre un lion ou quoi, tu sais, bon voilà, c'est un homme contre un animal, hein. Mais un homme contre un homme, ça devrait être plus compétitif et ça devrait, tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis vraiment senti diminué, et puis il fallait que, juste pour ma personne, que je passe au-dessus de ça, tu sais. Puis j'ai évolué très vite. Écoute, je suis resté, j'ai pris je me suis fait botter le cul pendant au moins 6 mois, comme ça. Ok. 6 mois, sans relâche. Hein. J'y allais 4 fois semaine au début, sans relâche. Et puis après 6 mois, 1 an, là, j'ai commencé à prendre le rythme et à vraiment pogner un bon niveau. Là. Ouais. Ok. C'était mon premier combat, deuxième combat. David Loiseau, c'était devenu comme un frère, Marcus aussi. Puis Georges, étais-tu dans le décor dans ce temps-là? À ce moment, dans les 6 premiers mois, je l'ai comme aperçu, il s'entraînait avec Victor, tu sais Victor, Ouais. polonais là. C'est le coach de boxe, Victor. Hein? Coach de boxe, ouais, Ouais. kickboxing. T'es champion USK, très Ok. très bon. Et ouais, je le voyais, je voyais Georges évoluer, mais pareil, je savais pas qui c'était. Je voyais qu'il avait des skills et tout ça, tu sais. Mhm. C'était sérieux ce qu'il faisait, mais dire, je savais pas plus que ça qui c'était ou quoi. Même après 6 mois, tu sais. C'est vraiment, ouais, sur une autre planète. Ah, ouais. Puis là, toi, t'as commencé pro. Puis ça t'a pris quand même. Il était pas encore champion. Lui, il était pas encore champion. Mais ça t'a pris quand même du temps hein, de te rendre dans le UFC. Parce que je sais qu'à un moment donné, quand je m'entraînais au Tristar, t'avais beaucoup de difficultés à trouver des adversaires. Ouais. Puis je pense que il y avait, je m'en souviens plus c'était pour qui, mais c'est un ancien gars du UFC que tu t'es battu, puis tu l'avais knocké
puis tu l'avais Graham Pound. Je m'en souviens plus contre qui c'était ce combat-là. Ouais. Puis par la suite, tu avais fait Tough. Contre Pitzel. Ouais, c'est ça, contre Pitzel. Tu l'avais knocké, puis vraiment de façon Décisive. décisive. Là, Ah, puis ouais. ouais, c'était super impressionnant. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Ouais. C'était ma seule. Ça m'avait étonné que tu rentres pas dans l'UFC après ça, par contre. Là. Bah écoute, non, c'est Bellator qui arrive en premier. Ah, t'as fait Bellator aussi? Ouais, Ah, c'est vrai, avec... Ouais. Bellator qui est arrivé en premier. Ok, t'as quand même fait les plus grosses Ouais. compagnies de MMA. Là. Ça a commencé très doucement, mais une fois que ça a commencé, ouais, j'étais sur la map. Ok. J'ai fait très bons combats. Puis là, toi, t'as fait Tough. Je m'en souviens plus quelle année, puis t'as pas réussi à rentrer dans la maison, si je me souviens bien. Ouais, j'ai fait Tough 19, ouais, avec un combat très difficile. À 185. 185, ouais. 185. Puis le gars s'est fait pogner par stéroïdes. C'est pogné par stéroïdes, ouais. Ouais, tout de suite après. Ouais. C'était quoi, hein? C'était quoi la saison, cette saison-là? C'était... Tough 19. C'était qui? C'était qui les coachs? T'en souviens-tu? Oui, BJ Penn, Frankie Edgar. Ok, ok. Puis, mais par la suite, toi, t'as fait Tough Nation avec moi. Ouais, c'est ça. Juste après, ouais, j'ai eu un call. C'est Dana White, hein, il m'a fait. Franchement, on C'est peut Dana dire ce White qu'on qui t'a veut. appelé? Dana White, écoute, il est arrivé straight up après le fight. Comme de suite, là. J'étais à peine sur le banc du médecin. Ok, après le quand t'es combat. pas rentré dans, Ouais. dans la Ouais. maison. Ok. De suite après le combat. Donc, tu sais, t'es amené au médecin pour le Ouais. checking, là. Immédiatement, il y avait d'autres fights qui commençaient à se passer. Dana White, il est venu straight me parler, tu sais. Mhm. Oh, il m'a dit, bon, il m'a fait des éloges comme quoi le fight était très bien et c'est ça. Hein, et qui me dit, il me veut absolument au UFC. Tu sais. Il me dit, pour moi, t'as gagné le combat. Tu sais. Ok. Il dit, pour moi, t'as gagné le combat. C'était vraiment une guerre, t'as beaucoup de cœur. Et puis, j'ai pas envie de te laisser passer. Il faut que je te veux au UFC. Alors, il me dit, regarde tes médicaux et tout ça. Il dit, j'espère que tu vas bien, mais be ready very soon. Ok. So, je pense qu'il a ouais, voilà. Puis je l'ai regardé, je suis comme, tu sais, j'ai déjà Ouais. entendu, tu sais, j'ai entendu des affaires, des promesses, tu sais. Mais après, il y a quelqu'un qui me dit, oh, Dana White, il est comme quelqu'un du staff, tu sais. Il dit, oh, tu sais, Dana White, il vient pas par la personne, hein. Il dit, regarde, il est pas venu voir tous les combattants, tu sais, il est venu te voir toi, tu sais. Il me dit, c'est très très bien, tu sais. Il dit, c'est très prometteur. Et puis quand Dana White, normalement, il vient comme ça, et puis il te regarde straight up dans les yeux, il te dit, une affaire à toi, pas devant les caméras et rien comme ça, de homme à homme. Il dit, il est connu pour respecter sa parole, tu sais. Ok. Puis là, bon, il l'a respecté, hein. J'ai eu l'opportunité de rentrer à Tough Nation. donc Mais c'est avec ça, toi, tu me l'avais avec pas le fun. dit, toi. De... Que tu rentrais dans Tough Nation, j'étais... Non, mais je savais même pas, moi, je l'ai su... Je t'avais vu arriver, j'étais comme tabarnak, qu'est-ce qu'il veut pas faire les 170, le tabarnak. Là, moi, j'étais comme, je me remettais en question, j'étais comme, ah non, il va falloir que Nadine, il va falloir que je me batte avec, là. Ah. Non, je fais les 185, je suis comme, yes! Yes! Ouais, ça va être assez... Non, 170, ça aurait été trop. Mais... Ouais. Mais j'avais envie de prendre mon fun à surprendre tout le monde, à me voir à l'hôtel. Ben ouais, et tu tout, m'avais tu sais. surpris, Ouais. hein. Et c'était une semaine, hein, tu sais, j'ai dépacté mes affaires de Vegas et j'ai repacté derrière Ah, wow. pour venir avec C'est vous. ça, parce que c'était pas sûr que tu le fasses, parce que je pense que tu t'as remplacé Strania Gavrilovic. J'ai remplacé Strania. Ouais. Puis lui qui pouvait pas faire l'émission, puis je pense qu'il y avait des problèmes avec la justice. Ouais, des là. dossiers. Ouais, un dossier. Puis c'est ça, t'es rentré avec nous dans l'émission. Ouais, c'était bien le fun. C'était quand même drôle, hein. Ouais, c'était bien. Avec les Australiens étaient quand même cool. Moi, C'est quelque chose, hein. ouais, c'était quelque chose. Ouais, Puis ouais. tu sais, là, moi je suis un grand fan d'Occupation Double. Là. Puis là, je me dis, ouais, j'ai déjà fait ça, tu sais, une émission de télé-réalité. Bon, tu sais, à la fin de l'émission, c'était pas qui s'en va, là, c'était Ah, genre, on va se péter à la gueule, là, mais. Tu sais, c'est quand même une expérience étrange pour un humain à vivre, tu sais, Ouais, en tout c'était cas, selon moi. difficile. Là. Moi, je sais pas toi quand t'es sorti, mais moi, j'étais un peu déboussolé. Hein. Ouais, quand je suis sorti, tu sais, Même j'ai mon pas sel, aimé. je savais un peu comment il fonctionnait là pour C'est vrai, hein, parce qu'on a plus de sel. une minute, quoi. Genre, tu sais, j'étais en train de chercher. Alors, tu sais, Mm. Puis on n'avait pas le droit de lire, on n'avait pas le droit de télévision. non, on n'avait juste pas la Bible. Juste la Bible. Ouais, la Bible, on avait le droit. Ouais. Puis, t'avais-tu le droit au Coran, toi? Oui, Bible, Coran. Ouais, j'avais un Ouais. Coran. Ok. Puis, mais c'est ça, pendant un mois et demi, puis moi, j'avais trouvé ça bizarre.
Parce que quand j'étais sorti, j'étais comme triste de sortir. Puis en même temps, j'avais comme haï cette expérience-là, tu sais. Fait que c'était vraiment... j'étais comme déchiré un peu, là. Mais bon. Ouais, c'était spécial, hein. Moi, C'était le vraiment spécial. soir, je me réveillais la nuit pendant au moins presque une semaine. Je me réveillais, je savais plus trop où j'étais des fois. Mhm. Je me croyais encore dans la maison. Ou voir toi ou Chad dormir dans le coin, tu sais. Ouais, on était sur des Ouais. super posés. Ah ouais, c'était... Ah, j'étais vraiment... C'était bizarre, l'isolation. Mais non, en tout cas, c'était du fun, tu sais. On a bien mangé, on a bien rigolé. Ouais, on a bien rigolé. Mais on était souvent ensemble. On était C'est- souvent c'est là ensemble, on a que- passé ouais. vraiment beaucoup de temps ensemble, ouais. Ben, on était les deux français. Ouais, deux Français, c'est vrai. Fait que là, Tu sais, il n'y après... a personne d'autre hein, qui parlait français, vraiment. Ben non, ben moi, qu'est-ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il avait besoin de 2 Français de service. Ok. Moi, c'est pas- en tout cas, ils m'ont dit que moi, c'est la raison pourquoi je suis là. Ok. J'étais 4-0 dans le temps. 4 finalistes, man. Ouais, C'est beau. ouais, 4 finalistes du Canada. Bon, il était de moins de niveau, là, on va pas se le cacher. C'est vrai. Là, il leur manquait quelque chose. Ouais. Ouais, les Australiens, ils commencent à s'améliorer, ils ont le champion, puis je pense que ça va Ils sont améliorer le rehaussés un niveau. peu, Ouais. Comme Georges un peu ici, là. Ouais. Ben ça, Euh, avant Georges, il n'y avait pas vraiment de... Mais il y avait une petite gang quand même. Ben, il y avait La la gagneur, ouais, mais je veux dire, la coche, elle a pris avec Georges. avec Georges. Fait que là, après, toi, t'as eu des combats dans le UFC. Puis il y a un combat qui m'avait marqué, c'était contre Eric Silva. Avec Shiva, ouais. Ouais. Puis qui t'avait fait un faux touch glove. Ah ouais, l'enfoiré. Puis même, cette vidéo-là, il y avait eu comme des millions de vues. Ah, c'est fou, ça a pris comme des millions sur des millions. C'est comme... sur une seule vidéo, il y avait 7 ou 8 millions de vues. Et c'est arrivé quand même assez très rapidement. Mais après, il y a eu des posts, des reposts, Ouais. que chaque personne ont fait comme 500 000 vues. Hein. Alors, total, je sais pas moi. Parce que la vidéo, on la voit encore présentement. Ouais, tout à 20 fait. millions. Je pense que 20 millions, je les ai atteints, c'est sûr. Mais le monde aime ça, tu sais, de voir un gars coquer un peu se faire. Se faire corriger. hein. Ouais, coquer une volée, on tripe tout. Et la Puis- chose folle, hein, c'est que pendant le combat, je l'ai pas réalisé ça. Ah non, mais pourtant, tu fais comme un espèce de signe d'épaule, de genre, Ouais, c'est quoi mais ton je suis en, problème. je suis en autopilote. Ok. C'est comme... alors peut-être que je l'ai réalisé et puis à la victoire, je l'ai oublié. Ouais. C'est comme un flash memory reset. Mhm. Quelque chose qui s'est passé dans mon cerveau. Parce que vraiment, quand je suis sorti et qu'à Chamberg, Jonathan Chamberg et comment il s'appelait, Xavier, mon coach d'avant, et Firas qui m'ont dit ah, ce qu'il t'a fait là, t'as bien fait là. Tu sais, je cherchais un peu dans ma tête qu'est-ce qu'il m'a fait, tu sais. Mhm. Je me rappelle plus. Et à ma première interview aussi, en sortant de la cage, à propos de la chip shot, hein, et j'arrivais pas à comprendre. Mais parce que c'est vraiment clairement un cheap shot. Là. Tu sais, Oh, des ouais. fois, tu peux te dire, ah, peut-être le gars, il a pas vu, mais il t'avait montré le point, puis Oh, il ouais. disait, oui, Ouais, puis je suis allé, touche le point, puis t'étais allé, puis il y avait juste. bang! bang, Ouais, un non, hook. c'est clair, mais je veux dire, Mais t'en souvenais pas, peut-être ça a ouais. dû être clair au moment, mais Ouais. après la victoire, on dirait que peut-être que l'adrénaline était trop haute, j'ai tout oublié, tu sais. Puis t'avais pas eu de bonus hein, pour ce. Ah non, man. Diaz et McGregor, ils en ont eu 2 de bonus. Ils ont eu 2 bonus. 2 bonus. Normalement, ça n'existe pas là, mais voilà. Et ils l'ont eu, et ça m'a frustré, je l'ai fait savoir. C'est vrai, toi, t'es allé parler au Fertitta, non? Ouais, j'étais allé le voir, ouais. Raconte-moi donc aussi. Ben, j'ai vu Lorenzo, Ok. que je croise parfois à Saint-Tropez. Ok. Ouais, donc on se voit et tout ça, et puis on a l'air tu sais, de s'apprécier un petit peu, tu sais, comme... Ouais. tu sais, il me prend pas de haut, tu sais, quand Il y a un même assez respect. respectueux. Puis by the way, Lorenzo, un c'est les respect. anciens propriétaires de Et aussi, du UFC, ouais. c'est ça. Donc vraiment, il y a un respect, je sentis un respect. Et donc c'est pour ça que je me suis permis de briser la glace sur le sujet. On est allé à un, comment ça s'appelle, un UFC Retreat, comme ça que ça s'appelle. Ouais. Voilà. Donc j'étais convié à un meeting UFC Retreat où ils Avec font tous tout les sur le athlètes briefing. du UFC. Ouais, tous tous les ceux athlètes, qui sont, ils font des qui ont un- briefings, ouais. comment on nous promote sur les réseaux sociaux, enfin bref, ils nous aident à nous promote dans le fond, Mhm. en donnant des conseils. Et puis là, je vois Lorenzo Fertitta, et puis ça me trottait dans la tête, tu sais que j'ai pas eu mon bonus, que c'est j'en cravaché, j'ai vraiment mis mon cœur là-dedans, et puis tu sais, je sentais que je méritais là. Et puis j'avais déjà vu les retombées, que ça avait fait beaucoup de millions de vues
Ça avait même fait... ça compétitionnait les vues avec le combat de Diaz et McGregor. Tu sais. Oh, wow. Ouais, ouais, vraiment dans les chiffres de vues, quoi. Puis là, bon, je le vois partir et puis il était comme un peu isolé. Je suis là, c'est mon momentum, tu sais. Je coupe la table, hop, et je me débrouille à le rencontrer au milieu, tu sais. Puis là, je le vois, je dis bonjour et tout ça. Et puis je lui explique que bon, que j'ai pas trouvé ça correct, que j'ai pas mon bonus, que Diaz et McGregor ils ont eu 2 bonus et que moi j'en ai pas eu, et que mon fight a fait quand même un énorme buzz et qu'il est encore en train d'en faire présentement. Je pense que j'aurais mérité quelque chose. Voilà, donc j'ai dit sans rancune, c'est pas grave, mais voilà, je voulais juste m'exprimer. Il me dit, oh, ben, c'est bien que tu l'aies dit de cette façon et tout ça. Il dit, on va voir ce qu'on peut faire plus tard. Tu sais. Je fais, ok, bon, j'ai pas de tenue la jambe, tu sais, on a fait ça vite. Mais j'ai senti qu'il y avait peut-être quelque chose au bout, tu sais. Et voilà, tu sais, je sais pas si c'est dû à ça ou la relation comme ça, directe, indirecte, on va dire, mais j'ai toujours eu comme beaucoup de facilité à dealer avec le UFC en tant que self-manager. Tu sais, ils m'ont toujours facilité. Toi, t'es pas manager? Non, je suis pas manager. Okay. Mais t'avais-tu payé finalement un Fertitta? J'ai reçu de l'argent mystère du UFC Okay. par le mail, comme des fois ça arrive, tu sais. Ouais. C'est toujours le fun, ça. Mais plus que habituellement. Ben, moi, je pense que mes premiers combats, les premiers bonus, ils m'avaient donné 2000, ils me donnaient 2500, puis là, ils sont rendus à 5000. Ouais, des 5, des 4, des 3. Ouais, c'est comme pas rapport, vraiment. Je comprends pas d'où ça vient, tu sais, comme vraiment un breakdown d'où ça vient, c'est ça, dollar par dollar. Je sais pas comment ils évaluent ça. En tout cas après le talk, comme le mois qui a suivi, j'ai reçu quelque chose dans la malle. Et, ok, ça fait plaisir. Ouais, okay. Ouais, parce qu'à l'époque, ici, ils t'envoyaient encore... il n'y avait pas des... C'était pas encore le virement. Ok. C'est passé après, ça. Ouais. Tiens, ça fait longtemps, ça, d'abord. Ouais, ça fait un bout, toi. Puis là, toi, présentement, t'habites plus à Montréal. Là, tu m'as invité chez vous. Là. C'est un Airbnb, ça, ici? Ou non, c'est pas un BNB, c'est like a hotel. Like an hotel? Ouais, c'est une sorte de Airbnb, mais local. Ok. C'est juste à Montréal, ça? Oui, c'est juste à Montréal. Okay. Ouais. Montréal et les alentours. Et la compagnie s'appelle Like a Hotel. Et c'est géré par Jeff Le Tendre. Ok. Fait que toi, tu loues la place ici quand tu viens faire tes camps à Montréal. Là, je suis pas sûr de comprendre. Là, tu habites présentement en Thaïlande, c'est ça? Oui, je suis entre Thaïlande et la France. Ok, t'es entre Thaïlande et la France. Ouais. Et ici aussi, donc au Québec. Fait que tu t'entraînes en Thaïlande, en France, puis à la fin de ton camp, pour finaliser le tout, tu viens ici à Montréal? Ouais, j'essaie de choisir stratégiquement, tu sais. Okay. En France, j'aime bien y être parce que j'ai la famille. Parce que j'habite vraiment dans le sud de la France, donc c'est très agréable à vivre. Puis comment le niveau là-bas, le MMA, présentement en France? Du moins, il y a du potentiel. Il y a des guerriers, on a des athlètes, on a des gens qui veulent. Okay. Tu vois, on a ce truc, on a cette chose à l'intérieur de nous, un peu guerrière. Mais bref, on va dire, les Français, on a du potentiel, mais le problème, c'est le suivi, la constance du travail, les facilités et le support. Ça, c'est des choses qui sont vraiment manquantes et c'est des choses vraiment essentielles qui s'ajoutent au potentiel de l'athlète. Et puis ça, on l'a pas. Donc voilà, on a beaucoup d'athlètes ils se sentent super chanceux de se faire appeler par une organisation en Russie ou quelque part, qu'ils ont une connexion comme ça vite fait, mais ils doivent toujours remplacer quelqu'un qui s'est blessé. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça a l'air que, enfin comme moi j'observe la chose de loin, ça a l'air que, tu sais, que les pays alentours, quand il leur manque quelqu'un, comme last minute call, ils appellent un Français. Parce que le Français, il sait qu'il va step up, il va venir. Mais le problème, c'est que bon, ils sont pas souvent bien préparés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben il n'y a pas de cours au sol là-bas. Hein, au sol, tout. Tu sais, la mamie est interdite là-bas. Tout le monde travaille, l'économie n'est pas très bonne. Ouais. Tu sais,
Il n'y a pas de support pour le sport, il n'y a pas vraiment de sponsor. Tu sais, as peut-être un ou deux qui est sponsorisé s'il a de la chance, mais même pour joindre les debout, il n'y arrive pas. Dans les réseaux sociaux, ils font bien semblant d'être bien à l'aise, mais ils sont pas à l'aise du tout là. Ouais. Ils vivent dans des moitiés de studio là, tu sais. Ok. Donc c'est très difficile pour ce sport-là en France. Et donc voilà, C'est encore interdit, hein, là-bas. en plus c'est encore interdit. Donc c'est pour ça qu'ils se font appeler à l'étranger. Donc c'est pour ça qu'ils se sentent chanceux d'avoir une opportunité de se battre à l'étranger. Mais à chaque fois qu'ils vont, bon, ils sont pas vraiment préparés. Donc ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent. Donc quand on regarde, pas tous les Français, il y a quand même des Français winners. Ouais, ben, Manso, je pense que. Ouais, c'est voilà. un super Manso, bel c'est exemple. des gens qui se démarquent, tu sais. Ouais. Mais tu prends comme, on va dire, tu prends 50 combattants français. La grosse majorité, je dirais, on va dire à 70% pour être gentil, ils ont tous des fiches perdantes ou des fiches équivalentes, comme 6 Oh, victoires, wow. 8 défaites, 5-5, 4-4. Tu vois, et puis c'est pas dû à eux qui sont pas bons, c'est dû juste que. Ils sont pas encore rendus là. Ils sont pas rendus là, la structure. Non, mais c'est la structure, tu sais, tu peux pas. Tu sais, il faut être constant quand tu es on the call. Moi, j'ai été on the call. Ici, j'ai été sur l'appel d'un combat. J'ai pris. Ma carrière a kické parce que j'ai pris des combats justement dernière minute parce que personne ne voulait se battre contre moi quand il y avait un rendez-vous là. Ils choquaient là, tu sais. Donc, je prenais les combats last minute. Donc, la short notice. Alors, moi, j'étais toujours prêt. Toujours. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Mais aussi, il y a une structure ici. Il y a des gars, il y a toi, il y a plein d'autres gars. C'est des carriéristes. Tu comprends? T'as pas une job à la Poste, à Poste Canada. Tu sais, t'as pas ta petite job 9 à 5, tu veux dire, pour survivre. Donc, la plupart de ces gens-là, ils doivent survivre. Ils ont des petits jobs 9 à 5. Ils vont s'entraîner, tu sais, à des schedules quand il y a des gens, quand il n'y en a pas, pour s'entraîner avec eux, des partners, tu sais. Donc c'est très difficile, très difficile. Ça va prendre encore du temps. Ok. Fait que là, tu t'entraînes en France, puis aussi. Non, en France, moi, voilà, je suis là juste vraiment pour la famille. Ok, pour la famille. Ouais, fait que pour tu la t'entraînes famille. plus en Ouais. Thaïlande, en fait. Ouais. J'ai un ou deux coachs avec qui je vais les voir, c'est pour rester un peu fresh. Ouais. Mais sinon, je fais mon jogging au bord de la mer. Je fais du street training, là, tu sais, comme ils font à LA, à Miami, là. Ouais. Tu sais, sur la plage et tout. Il y a Ouais, puis que tout le monde monte leurs muscles. Là. Ouais, voilà, sauf que bon. Fait que toi, tu vas là, tu enlèves ton chandail. Ah non, moi je garde mes affaires, je fais mes choses et je mets mon. Tu sais, je suis pas un show-off. Il y en a qui show-off, tu sais, mais ils font des belles choses. C'est inspirant, mais le cadre est inspirant. Tu sais. Ouais. Donc pour moi, out of camp et après un combat, c'est bien pour moi, pour reset my mind, parce que je vois ma famille aussi. Et après, bon, quand j'ai une date de combat, parce que bon, au UFC, quand on a la chance d'avoir des dates quand même en avance. C'est rare, mais ça arrive. Ouais, ça arrive. Et donc voilà, je pars en Thaïlande. Je fais mon pre-camp. Tu Ok. vois. Et en fait, je fais tout ce qui me manque ici, je le fais en Thaïlande. Ok. Tu vois. C'est qui est en Thaïlande? C'est qui s'entraîne en Thaïlande? C'est-tu des Thaïlandais ou c'est des Russes? Non, ouais, non, non, les Thaïlandais commencent à rentrer, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quand même 2-3 dans la classe, Ok. dans le groupe, dans la team. Donc Ils au sont Tiger plus Muay Thai. Muay Thai, eux autres. Hein? Ils étaient Muay Thai. C'est les 3 que je connais, ils ont une grosse carrière Muay Thai derrière eux, comme Ok. des centaines de combats derrière eux, et puis ils veulent se mettre parce qu'ils sont toujours jeunes là-bas. Ils ont 200-300 combats, ils ont 25 ans. Tu comprends? Et ils sont considérés cassés pour le Muay Thai. Tu comprends? Ils sont un peu considérés cassés, ils sont comme retraite, pré-retraite. Tu sais. Ils sont très jeunes ceux qui se battent et qui font des très beaux combats. Sunshine et Boakao, c'est des grosses exceptions. Et donc voilà, il y a quelques gars qui essayent de se mettre au MMA, et puis il y a One FC qui les aime bien, tu sais. Donc il est hired, il les engage, tu sais, One FC. Mais voilà, donc il y en a un, deux qui se sont pognés, qui ont fait leur entrée, ça a encouragé les autres, donc il y a comme un petit mouvement où les Thaïs veulent plus s'impliquer au MMA, tu sais. Ok. Et voilà, Tiger Muay Thai, donc bon, ils sont pro-thaïlandais, ils adoreraient que les Thaïs. plus de Thaïs, Voilà. ouais. Donc ils supportent, tu sais. Puis il y a les Hickman Brothers, Ouais, tu m'en as parlé. Frank et George Hickman, Ça, c'est des lutteurs, ces deux-là? des lutteurs, ouais, des lutteurs. George a eu une petite carrière MMA, mais qu'il a mis de côté parce qu'il a vraiment pris au sérieux son rôle de head coach au Tiger Muay Thai. Mais Frank, il est strictement wrestling. Et honnêtement, c'est deux excellents wrestlers.
Ok. Ouais, deux Que excellents. Roger Huerta, c'est là qui s'entraîne aussi? Ouais, Roger Huerta, ouais, il faisait des in and out. Il était... Ok, je pensais qu'il était Maintenant, il coach est, là-bas. Non, ben, il a été un moment comme... pas vraiment coach, attends une seconde. Pas vraiment comme coach officiel, mais il était là, tu sais. Mais là, il a repris sa carrière de combattant en main. Puis là, Ouais, il se bat pour Bellator, c'est vrai. ouais, maintenant. il a envie d'avoir du fun à se battre et tout ça, et des choses qui ont changé un peu dans sa vie, Ok. et qui l'ont mis dans cette direction de vouloir se rebattre, tu sais. Voilà. Je pense qu'il a le potentiel, et puis honnêtement, moi qui ai sparé avec, donc ça devait être en 2006 ou en 2007. Quand il était venu ici au Québec, c'était Georges qui l'avait ramené. Ah, il est déjà venu s'entraîner ici, Roger? Ouais, il est resté, j'ai une photo avec un vieil archive. Il était venu pas longtemps, je crois, hein, peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça. C'est Georges, il s'était fait friendly avec Georges et puis il l'avait ramené. Et honnêtement, aujourd'hui, il est beaucoup meilleur. Ok. Oh, ouais, beaucoup meilleur. Mais bon, Mais le il a sport l'air de évolue plus aussi. avoir de menton, le pauvre Roger Huerta. En tout cas, les combats que j'ai vus dernièrement, là, je trouve que sa technique est plus belle que son adversaire, Oui, mais oui. il se fait effleurer. Puis, Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, puis même son jiu-jitsu qui est très bon. Là. j'ai eu ça très bon, c'est très bon. Écoute, j'ai sparé avec la dernière fois que j'y étais là, il y a un mois. Mhm. Écoute, c'était le meilleur sparring partner que j'ai eu, là, avec qui travailler. Tu sais, il est à un niveau très avancé, très contrôlé. Il appuie quand il faut, très tactique. Je Il se voyais passe je à voyais- 55, je voyais que hein, du lui. positif, tu sais, de le voir se faire drop et perdre des combats. Ouais. Je me dis qu'il y a autre chose. Ça peut pas être son niveau parce qu'il est beaucoup plus meilleur qu'avant. Ouais. Je sais pas, peut-être qu'il. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas ce qui se passe. Ben, il y a aussi le stress. Tu sais, Il a pas l'air trop stressé. Non. Non, Mais il y a du monde aussi qui sont bons à l'entraînement puis qui sont pas très bons en. ou peut-être qu'il en met trop à l'entraînement. Ouais. Je sais pas. Peut-être, honnêtement, c'est un peu énigmatique. Mais il mérite. Ça me fait un peu mal. Tu sais, moi, j'aimerais bien le voir performer à sa juste valeur. Moi, je pense qu'il ne performe pas à sa juste valeur. Ouais. Mais t'sais, en même temps, il se bat quand même contre le top, la Bellator. Là. C'est pas des petits. Ah ouais, mais il a un nom, c'est ça le problème. Ouais. Ça, c'est C'est un ça, peu hein. un piège. Tu sais, t'as un nom. Ils vont Puis pas c'est te quoi, il mettre a un arrêté réplique. 3 ans, lui, à peu près? Ouais, quelque chose comme ça. Après, il a reçu un gros soccer kick, là. Ah, c'est Je vrai, l'ai vu, celui-là. yes. Même les soccer Mon kicks. cœur s'est là. arrêté pour 2 Ouais. secondes. What? C'était comme une exécution. C'était fou. C'était quoi la ligue? C'était One FC, il me semble. C'est à One FC qui ont-ils encore le droit au soccer kick présentement? Ou... Je pense que oui. Parce qu'elle dit Alvarez, il vient de signer avec One FC. Ouais, il, a right? signé, il a dû signer pour beaucoup d'argent. Hein. C'est sorti combien? Non, j'ai pas vu les chiffres. Mais Mais il a l'air content. Ben, je pense que ouais. Puis, tu sais, il va sûrement se battre contre des personnes moins bonnes que dans l'UFC, puis avoir la même paye. Je pense que c'est un no-brainer. Là. Ouais, les gens sont moins. Ouais, les athlètes sont moins avancés, on va dire. Ouais. Mais bon, tu Mais peux ils sont faire bons quand même. soccer kick. C'est ça, tu fais un soccer kick, c'est d'autres techniques. Puis bon, Mais je pense qu'il n'y en a plus de soccer kick. tu sais, C'est la vibe, ça peut-être peut bon. changer. Tu sais, quand t'es habitué à un crowd. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer la tête d'un combattant, tu sais, mentalement. Ouais. Tu sais, La c'est- passion, je sais pas. C'est quand non, c'est même. pas le même crowd, t'es pas sur le même. Tu sais, t'es pas sur le même hémisphère. Ouais. Tu sais, il y a des choses qui changent, veux pas, tu sais. Puis je pense pas qu'il va aller s'entraîner. Le meilleur move pour lui serait de déplacer son équipe en Asie. Mais il y a quand même une famille aux États-Unis, je pense, à Eddie Alvarez. Ouais, mais si c'est lui qui gère sa famille, il déplace sa famille. Moi, je déplace ma famille. Hein. C'est vrai, toi, t'as une famille maintenant. Ouais, Hein? moi, je déplace ma famille. Ma femme, elle me suit partout. Elle est-tu à Montréal ou elle est pas à non, Montréal? pas là, pas quand je viens à Montréal, parce que bon, elle est. C'est un peu compliqué pour le visa. Ok. Donc, c'est C'est pas combien? très compliqué, mais c'est juste un petit peu plus compliqué, parce qu'elle est russe. Ok. Donc, c'est juste un petit peu plus compliqué, et je peux pas mettre ce genre de complications quand j'ai 4 semaines pour m'entraîner, tu sais. Ouais. C'est comme appliquer, machin, je dois tout faire, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, quand je viens finaliser au Québec, je viens tout seul. Mais sinon, en Thaïlande, en France, et puis, bon, quand on se déplace partout, je déplace ma famille avec moi, tu sais. Il a quel âge ton fils?
Il a fait 1 an cette semaine. Cette semaine? Ouais. Ça fait mal que j'étais pas là. Ouais, ça doit être... Premier, c'est le premier. Écoute, dis-toi que moi, je suis dans la maison de Tough. Ah ouais? Pour sa fête, ouais. Le premier? Je m'en souviens plus c'était quelle année, Ok. je pense que c'est le deuxième. Deuxième, ok. Puis c'était difficile, ouais. Ah, c'est spécial. Ouais, non, c'est difficile. Mais tu sais, c'est des sacrifices que... Sacrifice, ouais. Ouais, il faut que tu Enfin, fasses. si je le fais pas, voilà, c'est inconcevable que je le fasse pas. Tu sais. Ouais. Il fallait que ce soit fait. Mais je reviens dans le même mois, donc quand on va rentrer, on va célébrer, on va faire les photos, on Mhm. va faire comme une célébration d'anniversaire, comme c'était le jour de son anniversaire, pour les archives plus tard, quoi. Ok. Puis là, toi, présentement, ta femme est en Thaïlande ou t'es en France? Non, elle est en France. Elle est en France, ok. Ok, mais crime, tous tes pions sont placés, là, présentement. Ouais. Tu veux faire ça combien de temps encore? Écoute, c'est une très bonne question. Là, t'as La décision est pas 37, prise. tu m'as dit, ou 38? 37. 37. Ouais, 38 au mois de juin. La décision n'est pas prise. Mais, comment dire, je suis au courant comment mon cerveau, la direction qu'il prend. Là. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Là, j'ai l'impression que mon cerveau il prend une autre direction, tout doucement. Mais je peux pas placer de date à ça. Tu sais. Mais c'est sûr que je suis en train de planifier mon après-carrière. Ouais. Ouais. Et je sens que ça se rapproche. Il me reste 3 combats sur ce contrat-là. Mon objectif premier, c'est d'honorer mon contrat. Puis toi, tu veux-tu finir ton contrat ou tu veux le renégocier avant qu'il finisse? Écoute, le dernier, je l'ai fait. Ça a bien joué pour moi. Parce que mon dernier combat, je l'ai joué sur un... J'ai pas voulu re-signer de suite, j'ai voulu être free agent. Mhm. Et j'ai voulu faire ma performance et négocier. Ok. Donc c'est risqué. Mais bon, c'est pas comme si j'étais un gars de 25 ans ou quoi, tu sais, qui risque tout. C'est comme je suis plus proche de la fin que du début. J'avais envie de gamble, tu sais, Mhm. je l'ai senti. Et ça a bien joué pour moi. Écoute, j'ai gagné en 1 minute, un KO. Donc la renégociation, c'est très bien. C'était contre qui ce KO-là? Danny Roberts, Ok. un gars de... Puis tout de suite après ce combat-là, toi, t'as renégocié ton contrat, c'est ça? Ouais, tout de suite après, ouais, comme 2 semaines après, là. Oh, wow. Pris contact avec le matchmaker, commencé à jaser. Puis voilà, j'ai envoyé... il m'a envoyé une offre, et j'ai renvoyé une, ça a duré... Ça m'impressionne vraiment que ce soit toi-même ton manager. C'est quand même impressionnant. Puis là, tu sens-tu que ton corps il devient vieux ou Mais mon corps se sent de mieux en mieux. il se sent de mieux en mieux? Ouais, même visuellement, quand je me regarde, Beau t'sais, bonhomme, tu regardes beau dans le miroir, bonhomme, beau t'sais. bonhomme. out of shape, je m'aime pas. Mhm. Mais quand je suis en shape, que je donne de l'amour un peu à mon corps. T'es vraiment shape, Chris. Merci. Je te le dis. Et ouais, on dirait que mon corps, dès que je lui donne un peu d'amour, là, tu sais, il me le rend bien. Tu sais. Ok. Donc physiquement, je me sens mieux qu'à 25 ans. Oh, wow. Ouais, plus d'endurance, j'ai ma force d'homme. Voilà. Après, les autres facteurs, c'est mental. Voilà, parce que j'ai des petits facteurs mentaux qui sont que j'ai une famille, Mhm. qu'il faut que je prenne des décisions plus responsables. Je peux plus dire ok, fuck it, tu sais. C'est fini ce temps-là, là, maintenant. C'est des temps plus au calcul et faire des projets et tout ça. Donc c'est juste la partie mentale qu'il faut que je me recentre de temps en temps. Ok. Mais physiquement, Puis t'as-tu quelque chose de préparé pour l'après-carrière ou pas encore? non. As-tu non, une idée? Non, ça se dessine. J'ai surtout les idées claires sur ce que je veux pas. Ok. Voilà. Tu voudrais-tu te faire un gym? Dans certaines conditions, oui. Ok. Il y a des conditions que je veux pas. Tu sais. Je veux pas être esclave de mon gym. Mhm. Tu vois, je veux dire. Je veux pas être esclave de quoi que ce soit. Voilà. Donc voilà, je veux avoir du fun. Je veux pas être esclave de quoi que ce soit. J'aimerais rester dans mon domaine. Mais j'aimerais plus être dans le business, tu sais, comme dans l'immobilier,
Ok. Ben, je sais que faire des placements. Tu sais. Francis Carmon, il est dans l'immobilier maintenant. Ouais, Francis Carmon, ouais, il a fait sa reconversion dans l'immobilier. Puis tu sais, même qu'il a pris sa retraite, je pense, à cause de tout ça. Là, il faisait Ouais, plus il a d'argent. pas dit officiellement encore c'est sa retraite. Hein. On sait Ouais, jamais avec non, Francis. c'est vrai, Hein. c'est vrai. Ouais. On sait jamais. C'est pas officiel. On sait jamais, parce que, tu sais, c'est tout dans la tête. Parce que Francis aussi, il a un très bon physique. Bah oui, lui, physique Très très bon aussi. physique. Quand il est dedans, il a une bonne endurance. Je veux dire, voilà, il faut juste qu'il clique dans sa tête qu'il veut être là. Tu sais. Mais il a des gros objectifs dans son après-carrière. Je pense qu'il a envie de... Je pense que son côté combattant est toujours là, dans le cœur. Tu sais, il a vraiment envie. Mais il veut voir son projet aboutir. Ouais. Tu sais, avoir des résultats. Avoir une liberté aussi financière. Et se battre sans cette pression financière. Parce que lui aussi a 3 enfants. Hein. Ouais, puis je pense que c'est l'affaire la plus stressante aussi dans le MMA, c'est vraiment la pression financière parce que, tu sais, si tu gagnes ta paye, puis si tu perds, tu perds la moitié. C'est énorme. C'est fou, là. C'est énorme. Tu sais, tu peux... Et puis au niveau où on est, bon, voilà, quand tu compares à d'autres sports, au niveau où nous on est rendu, on devrait plus struggle comme ça. Tu sais, on devrait avoir la paix financière pour au moins avoir ce qu'il faut et puis bien performer. Mais le MMA présentement, c'est comme le hockey quand il y a genre 30 ans, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est tout jeune, tout nouveau. Ouais, c'est vraiment tout nouveau. Puis, moi, je pense que ça va changer, mais pas qu'on va être dans l'espace. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, la journée qu'on va prendre notre retraite, ça va changer. Je le sens comme ça aussi, là. Et là, Reebok, je sais pas ce qui se passe. Je pense qu'ils sont en fin de contrat, non? Moi, je pense qu'il reste encore quelques années. Là. Ah ouais? Je pensais que ça se terminait un mois. Non, je pense qu'il reste encore 3 ans, genre. Ah ouais? Ouais. Okay. Fait que j'aimerais espérer voir le 100% du cash. My God! Là, avant de finir ça, c'est qui va être dans ton coin? Alors, dans mon coin, il va y avoir ma boy Joe Meunier. Ouais, c'est vraiment très drôle la relation que vous avez ensemble. Ouais, on est les inséparables du gym. Là. Tu lui as donné un Coran, il m'a dit que tu lui as donné un Coran. Ouais, j'avais donné un, c'est vrai. Tu vois-tu un potentiel? Mais il était curieux, celui il m'a demandé. Hein. Ok, lui il m'a dit que c'était toi. Aïe, aïe. Il a dit ça? Menteur, quel menteur comme un arracheur dedans. Hein. Non, c'est pas vrai. Non, c'est... Bon, il me parlait, et tu sais, bon, voilà, à côté des boys, on parle de tout, là. Il faut être capable de tout parler, donc il y a des... voilà, à un moment, on a touché le sujet religion, il me disait où il était penché, moi où j'étais, et puis il m'a dit, ah, tu sais, parce que je lui pitchais plein d'informations, comme ça, tu sais, il me fait, mais d'où tu tiens ces informations? Et puis je lui dis, de où, tu sais? Il me dit, ah, peut-être qu'un jour, tu sais, ça me tenterait de le lire, tu sais, il faudrait que je le lise, tu sais. Je vais lire la Bible, et je veux lire aussi le Coran, juste pour mon propre knowledge, tu sais. Tu vois, bah tiens, ton premier Coran, c'est moi qui vais te le porter. Tu sais. Okay. Et puis en tant que croyant, c'est une mission très importante. D'offrir un Coran. Pour transmettre la bonne nouvelle. C'est comme ça que vous dites ça. Non, c'est juste... c'est le geste. Ouais, c'est okay. Voilà, c'est un geste quand même sacré d'offrir un Coran à quelqu'un. Tu sais. Ok. J'irai pas distribuer ça dans la rue, là, tu sais, c'est comme... C'est quand je vais l'avoir, moi, mon Coran? Quand tu lui demanderas. C'est aucun problème pour ça. Je m'en souviens. Faut que ça t'intéresse, que tu as envie de le lire, tu sais. Ouais, ben moi, c'est ça, j'ai de la misère à lire les... Veux pas, c'est historique, tu sais. Ouais. Voilà. On n'a pas besoin d'être religieux ou quoi que ce soit. Si on s'intéresse, on a une période de questionnement dans la vie sur qu'est-ce qui s'est passé... c'est quoi les opinions de tel, qu'est-ce qu'ils disent comparé à... Tu sais, juste pour faire des comparaisons et tout ça. Parce que c'est quand même des livres qui sont qui ont plusieurs centuries. Ça fait combien de temps que plusieurs ça a été écrit, ça? Le Coran a 1400 ans. Ok. Ouais. Tu vois, donc c'est quand même millénaire. C'est un livre millénaire qui n'a pas été changé à la lettre. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il est fait... Le Coran est fait sous un... Pour faire une histoire courte dessus là, il est fait sous un codex très complexe. Tu comprends? Ça fait que si tu rajoutes un mot ou tu écris les choses d'une autre façon que ça devrait être écrit, le Da Vinci Code, tu le craques pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc le Coran, il a été écrit de cette façon, avec un codex dedans, caché, que bon, maintenant qu'on le sait, quoi.
Et donc, qui ne peut pas être changé. Si en prenant tous les compos, parce que c'est des calculs très complexes, c'est tel mot avec quel mot, le verset, ce verset, c'est des additions, des soustractions, des divisions, tu comprends? Et tout ça, ça donne un nombre, qui est un nombre que beaucoup de monde connaît, qui est le numéro d'or. Okay. D'accord? C'est le 1.614 et quelque chose comme ça. Donc, tout ce calcul, ce codex dans le Coran, donne ce code-là. Okay. Le numéro d'or. Et puis, si tu fais tes recherches de qu'est-ce que le numéro d'or, ça va te créer quelques questionnements dans ta tête. Et c'est quand même un livre qui a quand même plus d'un millénaire, qui n'a pas changé. Donc, c'est toujours intéressant de savoir, juste en tant que lecteur ou en tant que curieux ou en tant que, pour savoir l'histoire, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été écrit de si sacré depuis 1400 ans. Il y a 1400 ans. C'est comme déterrer un dinosaure. Tu vois ce que je veux dire? Donc on a quelque chose, on a un livre qui date, qui a été préservé à son état original. Donc rien que ça, c'est comme... je trouve que ça vaut la curiosité de feuilleter un peu, de regarder. Tu sais. Ok. Tu vois? C'est qui les deux autres personnes dans ton coin? Deux autres personnes. Alors, il y a Johnny, Firas Zahabi. Ouais, on est parti quand même loin. Ouais. Dès qu'on touche un peu la théologie, je suis parti. Firas Zahabi, et je vais prendre aussi Krouache. Ok, Krouache, il vient dans ton qui coin. me fait les tie pads assez régulièrement. Donc voilà, j'ai très bien travaillé avec, mais j'ai aussi très bien travaillé avec Abdel. Ouais, ben je voyais que tu étais souvent avec Abdel. Ouais, Abdel, on a très bien travaillé. C'est un travail différent qu'avec Krouache. Krouache, on rentre plus dans le mot taille et tout ça. Avec Abdel, c'était plus la rapidité, fluidité, mouvement. T'sais, il se mettait en face de moi comme un combat. T'sais. Ok. Donc ça m'a beaucoup aidé le côté pour visualiser. Donc voilà, c'est dommage que je peux pas avoir un quatrième homme de coin. Mais y a-tu des places que tu as le droit? Parce qu'il me semble qu'il y a des places qui a 4 personnes ou si t'es main event ou... Ouais, j'ai juste vu des main events avec des 4 personnes. Ok. T'as-tu quelque chose à plugger avant de finir ça? Sponsor? Ouais, je voulais shoot out si je suis en forme et que j'arrive à venir au bout de mes camps avec quand même une bonne énergie et aller jusqu'au bout. C'est aussi grâce à mes suppléments alimentaires qui me sont fournis par ATP Lab. C'est-tu québécois ça? Canadien à 100%. Québécois, il y a du staff. Du moins, la personne avec qui je deal, Vincent Comtois, c'est un Québécois. C'est lui qui m'a approché. Donc c'est avec lui que je parlais tout ça, de tout ce que j'ai besoin. Et donc voilà, donc je suis avec eux depuis maintenant 3 camps d'entraînement. Et puis ils choisissent leurs produits. Ils prennent le premium de tout là. Ça vient de Nouvelle-Zélande, c'est des produits organiques. Voilà, je suis très content avec eux. Mon corps les a très bien assimilés très rapidement. Parce qu'il y a des suppléments que le corps il ne prend pas. Mais mon corps a toujours bien réagi. Puis voilà, quoi, ils m'offrent leurs produits comme sur une base constante. Et voilà. Et en plus, ils sont comme ils sont approuvés par comment ça s'appelle? Olympique là. Ouais, pour les antidopage et tout ça. Ouais. Ok. Ouais, USAID approuve. Alors voilà quoi, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux, certifié, donc on peut le prendre les yeux fermés. Voilà. Puis moi nous on est testé random tout le temps. Ouais, ben c'est ça, j'ai vu que tu t'es testé d'ailleurs. Ils sont arrivés la semaine dernière. Ils sont arrivés 6h20 du matin. Ouais, mieux qu'ils viennent le matin. Ouais, c'est juste ce matin. Ouais, c'est ça, puis t'as tout de suite envie d'aller pisser. Puis... Je les ai pas reçus au top, mais bon, c'est dur. c'est difficile. Mais j'ai pas été méchant, tu sais. Mais comme la formule de politesse et tout ce qui s'ensuit, 6h20 du matin, je t'ai pas invité, tu sais, alors. Puis t'as-tu quelqu'un d'autre ou Oui, j'ai essayé du bon matériel avec Léonie, une nouvelle brand d'Italie qui est arrivée au Canada, enfin à Montréal. C'est l'équipement de combat? Ouais, l'équipement de combat. Donc c'est les soudes que t'arrives à chaque jour. Les soudes badass, ouais.
Eh, Stick sont hot, hein? Ah ouais, ça me fait penser au film de Kill Bill, tu sais. T'arrives tout le temps avec un espèce de suit. J'aime beaucoup. Et ça fait longtemps que j'avais ce brand dans l'œil, tu sais. Et puis le fait qu'ils mais sont ça bien fit avec Montréal, toi, t'aimes ça la mode pis tout. Ouais, la fait que mode ça un peu fit et tout ça, un peu style européen, quoi. Et ouais, donc voilà, j'ai été les voir, et puis bon, ils m'ont offert pas mal d'équipements, donc j'ai été 7 pour faire mon camp d'entraînement. Coupe de gants que j'ai beaucoup apprécié, ils sont très très bons. Je les ai même utilisés sans hand wraps, Ok. donc il n'y a pas beaucoup de gants avec lesquels je peux faire ça. Ouais, et quelques soutes et des affaires de même. Ouais. Léonie, Canada, donc ils sont sur la rue Notre-Dame à Montréal. Donc j'invite tous ceux qui veulent s'équiper à aller faire une visite là-bas. Et vraiment des produits très hauts, de très haute qualité, plein de vêtements. Si les gens ils sont tannés de mettre les mêmes affaires, ils se retrouvent avec les mêmes affaires que tout le monde là, ils peuvent aller faire là-bas, et puis ils peuvent aller faire un tour là-bas et puis ils verront la différence. Puis toi, t'as Instagram aussi? Instagram, donc TNT MMA. TNT MMA. Ouais, TNT MMA, Twitter TNT83 MMA. Ok. Voilà, donc j'invite tout le monde à. Ouais, si vous voulez voir le corps de 37 ans de Nordine, toujours en shape. Toujours en shape. Fait que, merci pour d'avoir m'avoir reçu. plaisir, le plaisir pour moi. Tu vois, je combat en plus, là, je suis vraiment content. Puis moi, je vais poster ça lundi. Ok. Fait que le combat, qui est samedi. Pour le monde qui ne le savait pas. Donc, merci! UFC Moncton, Yes. 27 octobre. À plus.